Le Cantique des Cantiques semble un chant d'amour, pourtant il y a là des affirmations théologiques fondamentales. En particulier au chapitre 2, verset 9, il est écrit « Mon bien-aimé est comme la gazelle ou le faon des biches ». Or le bien-aimé c'est Dieu, et ainsi il y a là une affirmation théologique que Dieu est comparé à une gazelle ou au faon des biches. La première chose que cela nous apprend, c'est que Dieu est comme un animal sauvage. Dieu n'est pas comme un animal domestique, un petit chien ou un chat qui nous serait inféodé, qui serait soumis à notre volonté et qui serait toujours comme nous voudrions qu'il soit. Mais Dieu est sauvage, il n'est pas comme nous voudrions qu'il soit, et il est libre, il est comme il est, et nous ne pouvons l'enfermer dans rien ni dans aucune connaissance. Et ensuite, pour s'approcher même de Dieu, eh bien c'est comme pour approcher un animal sauvage, un cerf ou une biche dans la forêt. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de temps. Il faut faire silence également. Et puis au moment où on croit pouvoir s'approcher de l'animal, celui-ci s'échappe. Parce que Dieu est toujours plus loin que ce que nous penserions qu'il est. Et Dieu est toujours au-delà de ce que nous pensons. Et il est toujours impossible de garder Dieu prisonnier dans sa pensée. Et même si nous ne voyons pas les animaux, nous savons qu'ils sont là. De même, nous savons que Dieu est présent même quand nous n'en avons pas tout le temps la vue et l'évidence autour de nous. Et puis le Cantique des Cantiques compare Dieu là à une gazelle ou à un faon. C'est assez étonnant parce qu'il ne dit pas que Dieu est comme le lion ou comme un crocodile, mais une gazelle ou un faon des biches, ce sont des choses qui sont de l'ordre de la douceur. Et donc nous voyons que Dieu est avant tout de l'ordre de la douceur et de la tendresse, plus que de celui de la violence ou de la force. Et d'ailleurs la gazelle en hébreu se dit qui est la beauté et la grâce. Donc Dieu est beauté. Et puis le texte nous dit que c'est le faon des biches. En fait, le texte original a le faon des cerfs. Et la cerf, c'est dit par un mot qui veut dire la force. Et ainsi Dieu est à la fois beauté et force. Que Dieu soit beau, les philosophes grecs le disent depuis toujours, Dieu est le kalon kagaton, il est le beau. Et croire en Dieu, c'est croire qu'il y a du beau et vouloir mettre sa vie au service du beau. Et que Dieu soit fort, c'est peut-être plus discutable. Mais cela veut dire qu'il est aussi action dans le monde. Il est action dans le monde, je le crois, mais en tout cas je peux témoigner qu'il est aussi action dans la vie de chacun. Et Dieu est une force extraordinaire de transformation, de renouveau, de relevé, de résurrection dans la vie de chaque être. Donc Dieu c'est le beau et le fort. Mais en même temps il n'est pas directement la force, parce qu'il est dit qu'il est le faon des cerfs, donc, et non pas des biches, le faon des cerfs au masculin. Et le faon, c'est encore un autre mot hébreu qui n'est jamais traduit par faon ailleurs dans la Bible, mais toujours signifie simplement la poussière. Dieu, c'est une poussière de force. C'est-à-dire que Dieu n'est pas une force identifiée qui pourrait agir ici ou là, je dirais, pour faire telle ou telle action extraordinaire, mais Dieu est comme un nuage de force qui nous entoure, comme un nuage de puissance qui est autour de nous pour nous transformer, pour nous accompagner et pour nous aider. Et la poussière, c'est aussi ce dont l'homme est fait, et donc l'homme est fait de poussière. Dieu est la poussière de la force, il est à l'origine de la force, et notre foi est aussi comme cette poussière, comme ce grain de moutarde, petit comme une poussière, et cette présence de Dieu peut être comme une petite poussière dans notre vie, qui est appelée à grandir pour devenir jusqu'un arbre dans lequel les oiseaux du ciel, c'est-à-dire le Saint-Esprit, font leur demeure.